et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Traman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, nous allons entamer cette session du Parlement. La parole est au vice-président numéro 1, Gou. Tu as la parole. En ma qualité de premier vice-président de ce Parlement, je voudrais faire une proposition de loi. Que désormais, tous ceux qui vont tomber en transe dans ce pays doivent déposer un courrier au commissariat le plus proche pour préciser quand leur transe aura lieu. À quelle heure ça aura lieu? Celui qui ne remplit pas ces conditions, directement 6 ans de prison ferme. C'est noté, honorable Gou. Président, non. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'honorable Gou. Hein? Comment est-ce qu'il peut dire des choses comme ça? On ne tombe pas en transe sur commande. Ah non. Des fois, je me demande si tu es réellement allé à l'école. Attends, hé, toi là, regarde, je te dis, hein, pour ta gouvernance là. On dit pour ta gouverne. Ouais, c'est la même chose. Et puis, c'est toi qui m'as mis à l'école. Toi, tu allais à l'école plus que moi. Moi, quand je partais à l'école là, ton papa et ta maman, ils portaient couche encore. Ça m'a tu vas parler comme ça. Ça va pas chez toi. Président, moi, je propose plutôt une loi qui condamne tous les fonctionnaires qui ne viennent pas à l'heure au travail. Regardez-moi ça, toujours hors sujet. Toujours. Gou, un peu de respect. Président, Oui. ces gens-là ont trop divisé les familles, ceux qui tombent en transe. Et ça, il faut qu'on trouve une solution. Par exemple, hier, j'étais à des funérailles. N'eût été ma vigilance, mais ce qui allait se passer là-bas, là, ça allait être un carnage. Parce que les enfants du défunt étaient en train de soupçonner leur belle-mère maternelle de sorcellerie, que c'est elle qui a tué leur papa. C'est là que mon voisin de droite trouve le moyen de faire comme s'il va tomber en transe. Je lui ai dit, toi là, si tu fais un petit bruit ici, parce que je vais te frapper, tu ne vas même pas te reconnaître. Et c'est là qu'il s'est levé tranquillement pour aller à la maison. Trans là est fini. Non, c'est fini. Ça, c'est fini. Mais tu as raison, honorable Digbe. Moi, l'autre fois, j'étais parti soutenir un ami. À peine j'ai garé ma voiture, qu'est-ce que je vois? 14 personnes en transe. Qui est? J'ai dit, hey, le gars là, il avait 14 esprits ou quoi? Attendez. Président, Oui. cette histoire de transe là, c'est sérieux. Hein? Parce que si on ne fait pas attention, c'est le président fondateur même qui va tomber en transe ici. Ah non. Mais ça, je vous dis, hein. Non. C'est bien pour ça qu'on est payé et D'accord. qu'on va revenir sur ce dossier très sensible. Alors, notre Parlement, mesdames et messieurs, va accueillir 2 honorables parlementaires. Ils ne sont pas en transe, ils s'aiment, c'est un couple, c'est un duo. Ils nous viennent du Cameroun, réservé un accueil mémorable, mesdames et messieurs, Edoudou Anon Glacé et Zakougla. Ça va. Ah, le Gondouanais, ça va? Ah, je vois que ça va très bien. Vous savez, c'est toujours un plaisir renouvelé de me retrouver devant vous. Mais de mon côté, ça ne va pas. Ne voyez pas le ventre-ci. C'est des problèmes emmagasinés. Et tout aussi, c'est à cause de celle que j'ai chez moi. Qu'est-ce qui m'a même envoyé? La beauté physique, elle n'en a pas. Les moyens, elle n'en a pas. Même les formes qu'on reconnaît une belle femme, elle n'en a pas.
pour savoir de quel genre de femme il s'agit, qui a déjà vu la bagarre entre deux hippopotames? Bon, ou alors qui a déjà vu même à la télé un rhinocéros? C'est ça. Oui. Non. À deux comme ça au lit. Non, on ne suffit pas. Heureusement que moi, je ne me laisse pas faire. Hein. Non, 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 non. Une sortie comme celle-ci, je l'emmène où? C'est pour cela qu'il faut être très vigilant. Savoir choisir le milieu où on glague la femme de sa vie. Lorsque tu glagues une femme pendant une veillée funèbre, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Aide-toi! Pas exagérer. Aide-toi! Oh. Aide-toi! Non, Dieu m'aime beaucoup. T'as dit quand Dieu m'a vu comme ça, il a demandé quel est le genre de femme que je peux envoyer à Edoudoua. Il t'a envoyé chez moi. Oh non, tu as une chance pour ma vie. Qu'est-ce que tu venais de dire? J'étais en train de dire aux gens qui ne te connaissent pas que la femme que moi j'ai chez moi, c'est-à-dire que c'est un dessin, c'est une peinture. C'est-à-dire que c'est une architecture orchestrée par Dieu le Père Tout-Puissant, lui-même en personne. Oui. Aide-toi, c'est ce que tu as dit. Oui. Aide-toi, c'est ce que tu as dit. Et j'ai même fini en disant que non, si quelqu'un veut t'insulter, il n'a qu'à dire belle femme, c'est tout. Oui, oui. Et je te jure que le jour où tu me dis que c'est fini entre toi et moi, non, mieux je me suicide. Aide-toi, je te connais. Oui. Hein? Je te connais. Voilà. C'est pas ce que tu disais. Ok. Tout à l'heure, tu as dit que je n'ai pas de forme, que je ne ressemble à rien. Entre temps, toi et moi ne suffit plus au lit. C'est pas ce que tu as dit. Moi, j'ai dit ça. Et toi, tu as dit ça. Moi, j'ai dit ça. Tu as dit ça. J'ai dit ça. J'ai dit ça. Bon, bref. Soit, si j'ai même dit ça, tu vas me faire quoi? Si j'ai dit ça là devant les gens, tu vas me faire quoi? Et tu dois, je t'ai dit que quand tu me parles à 3 mètres de moi. Ok. Dieu, je sais que le paradis est déjà plein. S'il y a une place en enfer, il y a quelqu'un qui arrive. Et tu dois, il te reste 15 secondes. Pour faire quoi? Il te reste 10 secondes. Tu as dit ça la semaine passée, qu'est-ce qui est arrivé? Et tu dois, il te reste 5 secondes. C'est pourquoi? Il te reste 3 secondes. Qui m'a appelé là? Qui m'a appelé? Qui m'a appelé? Il fallait continuer à rester ici. Il fallait rester là, tu allais me sentir ici maintenant. Non. C'est-à-dire quand je pense comment tu m'avais glagué, j'ai les larmes aux yeux. Pardon? Aide-toi. Qui t'avait glagué? Zach! Moi? Zach, c'est pas toi qui m'avais glagué! C'est pas toi. Moi, t'es glagué, aide-toi. Moi, je peux te glaguer. Aide-toi, je peux te glaguer. Zach, tu m'as pas glagué! Tu m'avais glagué, aide-toi. Zach, tu m'avais glagué, tu m'avais glagué! De moi. Et toi, quand tu me regardes ici, moi là, je peux glaguer un homme. Dieu m'a créé, il vient de manger. Raconte alors, ça s'est passé comment? Doucement, Ça quand s'est je passé parle, comment? tu fermes ça. Quand je parle, tu fermes. Je suis assis. J'ai pas fini. Voilà. Et toi, je marchais ma chose ce soir-là. Oui. Sip, sip, sip. Tu sifflais qui? C'est la question que je voulais te poser. Est-ce que Sip fut ton nom d'avant? Je suis assis. Je vois 2 filles qui passent. Il y a une métisse et une autre fille comme ça là. Alors, moi, je siffle la métisse, qui n'a pas mon temps. Mais l'autre qui est comme ça s'intéresse à moi. Je dis, ah! L'autre qui est comme ça, donc c'est moi. Mieux vaut 1 que 0. Voir comment je suis venu vers toi. Et tu vas donc me boire comme ça. Tu vas me boire. Tu vas me boire. Ah, quand la marche te suit, hein, où j'étais sous, j'ai même vu quoi, ou c'est quoi même. Oh, et deux doigts. Tempo, ne me manque pas de respect, tu as compris? Ne me manque pas de respect. Quand tu me regardes là, Dieu m'a créé, il venait de manger la tchéké. Si c'est pour le derrière, quand je me retourne, c'est positionné. Et quand je reviens ici devant, si c'est la poitrine là, Nastou me demande l'autographe. Hein. Donc quoi? Attention. Quoi, tu demandes quoi? Nastou me demande l'autographe pour ça. C'est ça. J'ai le mince. Des réformés comme ça là. Tu appelles qui réformés? Ce sont les réformés. Les réformés. Ce sont les réformés.
Et Doudouan non glacé et Zakougla, mesdames et messieurs. Mais, honorable président, Oui, vice-président il paraît numéro un. que quand quelqu'un tombe en transe là, Oui, c'est de l'eau bouillante on verse sur lui pour le ranimer. de l'eau bouillante. Oui, de l'eau bouillante. Mais tu sais, moi, dans mon village, on dit que quand quelqu'un tombe en transe, il faut prendre un marteau en fer pour lui taper dessus. Mais il va mourir. Et non, il va se réveiller. Mais moi, ce qu'on m'a dit, c'est que quand le gars il tombe en transe comme ça, il faut le têter sur le menton. Mais il va mourir. Voilà. Mais vous êtes des criminels ou quoi? Oh, toi pourquoi, là. pourquoi vous dites des choses comme ça? Charlotte, ces gens-là sont à la base de division dans beaucoup de familles. C'est ce que l'honorable Gou était en train de Président, tu t'expliquer. te fatigues pour expliquer quoi? À qui? Celle-là, elle a tout compris. Elle a tout compris. Ça dit que c'est nous qu'elle veut manipuler pour voter une de ces lois bidons là. Mais attends, hé, toi là, là, tu as tiré à terre. hein. Arrête de me toucher. Je te touche. Je te touche. Calme-toi, tu repris. Donne-moi Doucement, ça. doucement, doucement. Bon, je crois qu'il faut qu'on passe à l'essentiel. Hein. Président, Un peu de calme et de résonance. voilà. Tous ceux qui tombent en transe, là, on trouve une commune pour eux. On clôture la commune. Comme ça, celui qui veut aller là-bas pour savoir quel parent a tué quel parent, ils font ça là-bas. Nous, on est tranquille. Il n'y a pas quelqu'un qui tombe en transe. Honorable président, honorable Dubé. Non, tu es un bon parlementaire et ta proposition est mieux que d'autres. Voilà. Président, Oui, Charlotte. donc si je comprends bien, on va mettre des gens en quarantaine. C'est ça? Non. Donc le peuple est devenu un virus. Mais est-ce qu'ils sont 40? Charlotte. Il faut connaître le nombre de gens d'abord avant de dire, ouais, ils sont, les gens qui tombent en transe au Gondona ici. Ah, moi, je ne peux pas accepter ça. On t'a hein. déjà dit ils sont 40. Non. Moi, je ne peux pas accepter ça. Charlotte, Toi, tu es qui et puis tu vas accepter ça? s'il vous Tu plaît. n'es rien? S'il vous plaît. On est dans un parlement, les voix de chacun sont respectables. Charlotte, c'est ce qu'on explique. Donc nous allons revenir sur ce débat qui est très important. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir un honorable parlementaire. C'est un grand voyageur. Il est en France un jour, il est à Abidjan un autre, il est à Yaoundé de l'autre côté. Mesdames et messieurs, il a pris l'avion, il est venu jusqu'ici. Levez-vous pour accueillir le compteur Mbinda Ngazolo. Bonsoir, chers parlementaires. Alors, ce jour-là, Zéla Panthère va se promener dans la forêt comme à l'accoutumée. C'est alors qu'au détour d'un sentier, Zéla Panthère tombe sur une jolie poule. Une poule tellement jolie que Zéla Panthère tombe lourdement et profondément en amour, comme on dirait chez les Québécois. Zéla Panthère décide de ramener la jolie poule dans sa demeure. Le problème, c'est que dans sa demeure là-bas, il y avait déjà Okpala la perdrix, sa première femme. Du jour où Zéla Panthère est arrivé avec sa jolie poule dans sa demeure, chaque fois que Zéla Panthère revient de la chasse, Zéla Panthère dépose tout le fruit de sa chasse uniquement dans la demeure de sa jolie poule, délaissant complètement Okpala la perdrix et toute sa progéniture. Alors un jour, le chef de famille lui demande, « Ok, Azeu, comment se fait-il que tu délaisses la femme qui t'aime? Et c'est celle qui ne t'aime pas que tu poursuis de ton amour et de tes largesses. Es-tu devenu aveugle? C'est vrai que l'amour rend aveugle, mais enfin, ouvre les yeux. Là, la panthère se fâche. Je ne vous permets pas de vous mêler des affaires de mon foyer. Moi, je sais que ma jolie poule m'aime. Où est votre problème là-dedans? Tout le monde connaissait son mauvais caractère. Alors, le chef de famille devient conciliant. Il dit, voilà, nous allons te proposer un stratagème. Demain, nous annoncerons à tous les animaux de la forêt que Zéla Panthère vient de mourir. Et comme le veut la tradition, tes deux veuves devront donc venir se lamenter sur ton corps. Par leur lamentation, nous saurons exactement laquelle de tes deux femmes t'aime réellement. Le lendemain, voir le chimpanzé bat donc le tam-tam de deuil. Coucoula, 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 coucoula. Zazurasi, 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 kang, 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 kang. Traduction. Venez toutes, venez tous. Zéla Panthère est couché raide. Tous les animaux se retrouvent donc devant la demeure de Zéla Panthère. Le chef de famille prend la parole pour s'adresser à Okpala la perdrix. Et lui dit, Okpala la perdrix, c'est vrai que c'était de notoriété publique que ton mari ne partageait plus ta couche, mais néanmoins, comme c'était toi la première femme, c'est donc à toi que revient le droit de te lamenter en première position. La perdrix arrive donc et dit, soutenez-moi alors. Alors les animaux de la forêt, c'est vous autres.
Donc, quand la perdrix commence à chanter, les autres animaux répondent Asina, c'est facile. Quand je vous fais signe, vous répondez tous avec moi. Alors la perdrix commence ses lamentations. Yana maïze ya luga yeke. Maïze vi bona yeke. Zezinga tongma bono yeke. Zezinga longmendo yeke. Wo wananma yona yeke. Wo wananma kamo yeke. Mes chers amis, pour ceux qui ne comprennent pas le bêtis, ma langue maternelle, la perdrix disait, la panthère, je ne te regrette pas seulement parce que tu étais mon mari, tu étais aussi mon amant. Maintenant que tu t'en vas avec tout le matériel, comment je vais faire? C'est la panthère qui construira une demeure pour mes enfants, qui nourrira mes enfants. Tous les animaux de la forêt étaient en pleurs. Donc là, le chef de famille dit, bon, ok, tu as montré que tu aimais ton mari, va te reposer. Coupe la poule. Passe ici. Ce n'est pas chez toi que la panthère allait déposer tout le fruit de sa chasse. Viens pleurer sur le corps de ton mari ici. Attends. La poule arrive donc comme une poule mouillée. Moi, je vais faire quoi? Il est déjà mort, non? Soutenez-moi alors comme vous avez soutenu celle-là. Mes chers amis, c'est ce jour-là que j'ai découvert que, en fait, c'est la poule qui a inventé le rap. Oui, c'est-à-dire qu'au lieu de se lamenter normalement sur le corps de son mari, comme toute bonne veuve et pleurer, la poule commence à rapper. Et vous répondez, Asina, en battant les mains, parce que c'est du rap vigoureux. Allons-y. Ikot, ikot, Asina, ikot, 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 Tiaouya, Tiaouya, qu'on me donne le pouvoir et les boyaux, je vais picorer, je vais avaler. Ikot, ikot. Mes chers amis, c'est la panthère n'en revenait pas. Comment ça? Ma chérie Coco envisage sérieusement d'ouvrir mon ventre pour picorer mon foie et mes boyaux. Là-dessus, la panthère bondit de son écorce mortuaire, se saisit de coups la poule et l'avale d'un coup sec. Ouais. C'est pour ça que, contrairement à ce que pensent certains naïfs, l'amour n'est pas toujours une route à double sens, comme les autoroutes. C'est même parfois une route à sens unique. Merci beaucoup. Binda Gazolo du Cameroun. Président. Oui, honorable Dubeu. Il y a une question qui me turlupine. Oui. Pourquoi nous ici, là, au Parlement, ici, là, pourquoi on tombe jamais en transe? C'est ça. Pourquoi c'est les autres qui tombent en transe et puis nous-mêmes, là, il faut qu'on tombe en transe pour savoir c'est quoi. On ne peut pas. Tu sais très bien que nous, les membres du bureau exécutif, nos esprits sont trop puissants, c'est pour ça. Ah, ouais. On est trop blindés. Non, ça, c'est le blindage automatique. Attends, moi, mon esprit, là, c'est dur, hein. Quand les autres esprits arrivent comme ça, là, mon esprit sort un panneau stop. Elle dit, hé, toi, là, si tu ne vas pas ailleurs, je vais te gifler très mal. C'est ça. Mais président, tu ne vas pas me dire que tu es de connivence avec ces deux-là? Oh, président, tu me déçois, hein? Non, c'est-à-dire, Charlotte, normalement, président, de toutes les c'est quoi ça, là? C'est quoi ça? Attends. Oui, non, la petite fille, là, dès qu'elle parle, en même temps, tu mets beaucoup de pointillés dans tes bras. C'est quoi ça? Attends. Honorable Dubé. Oui. Quand je te dis toujours qu'on n'a pas un président ici, là, c'est maintenant tu crois. Et lui, là, il est perdu, hein? Non. Si tu continues, là, tu as tiré à terre. Non, c'est pas la peine. On n'a qu'à compter sur nous-mêmes ici, là. C'est pas la peine. D'accord. Mais regarde comment il te parle, président. Hein? Mais tu attends quoi pour les limoger sans payer leurs droits, président? Mais fais quelque chose. Viens limoger. Viens limoger. Go. Impoli. Go, méfie-toi. Je te jure, si tu continues, tu vas me connaître tout de suite. Voilà. Mais qu'est-ce que Gourou n'a pas connu ici? Non, je ne comprends pas. C'est la vérité. Qu'est-ce que Gourou n'a pas connu ici qu'il va connaître maintenant? C'est ça. Président, nous ne sommes pas tes enfants. Hein. Parce que la petite fille a parlé, donc toi tu veux crier pour nous effrayer. C'est nous-mêmes, on va t'effrayer ici. On va t'effrayer ici. On va t'effrayer. Yeah!
Bon. Vous avez la chance que je ne veux pas m'énerver. Donc, en attendant que je me calme, mesdames et messieurs, nous allons recevoir un honorable parlementaire qui, lui, a fait l'effort de venir nous rendre visite. Il vient de Libreville. Mesdames et messieurs, c'est un Gabonais et il s'appelle tout simplement Manitou. Est-ce que ça va ce soir? Ah, ça vraiment, les femmes kwakwato. Nous, chez nous, le kwakwato, on appelle ça le Congo, ça. Ah ouais, je vous assure, en fait, si on devait trouver un travail à ces femmes-là, ça devait être le journaliste. Parce que les journalistes parlent de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a même un peu le mensonge là-dedans. La dernière fois, je suivais le journal du Gondwana. Ah, j'écoutais un journaliste dire, oh, le président fondateur a détourné un montant de 50 milliards dans les caisses de Gondwanais. Déjà, un, c'est du mensonge. Il n'y avait pas 50, il y avait plus que ça. Deux, ça ne vous regarde pas. Bien, remarquez bien que dans tous les pays africains, dans tous les différents quartiers, il y a toujours une femme qui a le dossier de tout le monde. Elle sait tout sur les hommes et les femmes du quartier. Ah, je vous assure, tu vas trouver la go toujours à l'axe avec la copine en train de causer. Marco, je te jure. Là où tu vois là, tu connais le mari de Charlotte, non? Il est carrément sorti avec la jeune étudiante qui vient à peine d'arriver dans le quartier là. Mais ça, c'est même rien. Je te jure devant Dieu. Charlotte, une belle femme comme ça, qu'est-ce que les hommes cherchent? Ah, laisse Marco, Charlotte le sien. On connaît les bêtises qu'elle fait avec le vieux Mamadou, le boutiquier là. Le boutiquier là aussi que tu vois Mamadou là, c'est un dangereux. La dernière fois, tu as vu la petite qui vient prendre les bons là, fais attention. La petite Jenica qui a toujours les yeux pointus là. Cette fille là, elle-même elle n'aime pas les préservatifs. La dernière fois, je l'ai quand même vue avec Gourou Michel. Oh non. Non, je vous assure. Et moi, dans mon quartier, malheureusement, c'est ma femme qui joue le rôle là. Moi-même, je l'ai surnommée Africa numéro 1. Ah non, la petite, elle me tue. La dernière fois, elle a surpris la femme du voisin dans un motel. Et elle vient directement me dire, chérie, j'ai carrément vu la femme d'Edouard dans un motel. Un faux motel comme ça, mon Dieu Seigneur. Mais ça, c'est une sorcière. Un motel où les matelas ne sont même pas confortables. Chérie, surtout la chambre 11, là, la chambre 11. La chambre 11, là, le lit, là, fait que... Mais laisse, au lieu d'aller dans les vrais motels, comme les motels de la ville où les serviettes sont propres. Ah! Chérie, comment toi-même tu sais ça? Non! Mais moi, ce que j'apprécie beaucoup dans les quartiers, ce sont les disputes des femmes. Je vous assure, quand les femmes disputent entre elles, non, c'est grave. C'est une mine d'informations. Hein. Si tu viens bien mettre l'oreille, tu vas apprendre des choses que tu ne pouvais même pas être au courant. Moi, par exemple, c'est lors d'une dispute entre ma femme et celle du voisin que j'ai tout de suite su que mes deux derniers enfants n'étaient pas les miens. Mais moi-même, quand j'ai regardé les enfants là, puis j'ai dit, oh, les enfants là ressemblent au gars qui nous livre les habits là, le Nigérien. Il était du Nigeria. Et à chaque fois qu'il nous livrait les habits, attends, je comprends maintenant pourquoi à chaque fois que j'ai frappé mes enfants, le gars était toujours là pour intervenir. Non, mon frère, tu ne peux pas faire ça. Les enfants passaient derrière moi, tu ne peux pas, tu es quand même quelqu'un de responsable, tu ne peux pas, tu vas frapper un enfant comme ça. Et il avait toujours des mots pour Mamadou. Jean me calmait le cœur. Il dit, non, mon frère, tu sais ce que tu vas faire. Il y a Dieu qui peut punir l'enfant. À quel moment Dieu va punir mes enfants? Bon, mon frère, c'est que là, tu vas prendre 1000 francs, tu vas boire les bandits ou bien les drogues. C'est bon pour toi. Mais
Ce qui me blase, mesdames et messieurs, c'est que ma femme, c'est vrai qu'elle parle beaucoup, mais par contre, elle est démocrate comme toutes les femmes d'ailleurs. Ah oui, et c'est grâce à une dispute que j'ai compris que les femmes ne sont pas contre le fait qu'on les trompe, mais elles sont par contre le fait qu'on les trompe avec les gens proches. La dernière fois, j'ai trompé ma femme avec la voisine. Elle me dit, chérie, comment tu peux me tromper avec la voisine? Tu ne pouvais pas aller faire ça ailleurs. Mais tout de suite, j'ai compris. J'ai dit, ok chérie, je ne veux plus te tromper avec la voisine. Je veux maintenant aller faire ça ailleurs. Merci. Manitou du Gabon, mesdames et messieurs. Alors, Oui, tu as la parole, vice-président numéro 1. honorable président, Oui. en ma qualité de premier vice-président de ce Parlement... Go. Hein? D'accord. Alors, je prends la parole. Je te donne la parole. Voilà. Tu es le futur président. Donc. Je suis le futur président. Donc, je prends la parole pour dire que cette loi est votée. Et puis, il n'y a rien. Voilà. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien même. Quoi? Voilà. Digbe, tu te mets avec Gou? Hey. Et Charlotte, si tu- C'est quoi ça? Non, Charlotte, faut arrêter ça. Charlotte, c'est quoi ça? Là, il faut arrêter ça. Charlotte, non. Charlotte, C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe, Charlotte? Honorable Go. Non, faut pas dire mon nom. Non, ne dis pas mon nom. Ne dis pas mon nom, pardon. Honorable Go. Non, ne dis pas mon nom. Non, attends. Go a fait quoi? Pourquoi tu as marabouté le président? Gou! C'est pour ça tous les matins j'ai mal à la tête comme ça. Je crois que c'était le café, c'est toi, tu m'as marabouté, Gou. Tu vas voir ça ici. Non, calme-toi, président. Calme-toi. Non. Tu as déjà marabouté. Calme-toi. Faut te calmer. Calme-toi. Go. Mais Go, tu es mauvais. Tu es mauvais. Le président t'a fait quoi? Tu veux ma place? Attends. Président. Président. Non, Président. non, faut pas dire mon nom. Faut pas dire mon nom ici. Président. Non. Hein? Pourquoi tu as mis nos noms dans un canari que tu as enterré? Emma. Non. Emma. Bon, soldat, viens me sauver là. Viens les arrêter, soldat. Soldat, arrête. Président, tu es mauvais. C'est quoi ça? Président, tu es mauvais. Tu es mauvais, président. Viens. Président, fais sortir Charlotte. Viens. Charlotte, viens. Tu dis Ah, mais c'est n'importe l'autre quoi, chose, Charlotte. toi, Viens. Tu dis n'importe quoi. On va te faire manger des œufs de crocodile pour te guérir. Là, Charlotte. là c'est gâté, hein. Bon, vu le nombre d'esprits qu'il y a dans ce Parlement, je prends la parole en tant que premier vice-président de ce Parlement pour vous annoncer le prochain parlementaire. C'est un ambassadeur. Mesdames et messieurs, ovation pour Agarawal. Ça va bien? Non, c'est une nouvelle chorégraphie, vous ne connaissez pas encore. Ça va venir, on va faire la promo un peu, ça va prendre. Non, c'est bon, c'est une belle danse. Hein. En fait, c'est comme la danse zouglou, quoi. Le zouglou, c'est digeste, léger, light, on ne se fatigue pas beaucoup, on ne transpire pas beaucoup là-bas. Parce que le zouglou même, à la base, est une musique de conscientisation, de sensibilisation, qui décrit un peu les souffrances des populations, quoi. Est-ce que vous voyez un peu? Qui passe toujours... qui passe toujours un message. Est-ce que vous voyez un peu? Bon, enfin, c'était avant. Sinon, les nouveaux zouglouman de maintenant, là, tiens, ils s'en foutent. Tout est mélangé. Tu sens qu'ils ont envie de dire quelque chose. Mais ils n'ont pas qu'à. Ils n'ont qu'à toucher, ils vont comprendre. Du coup, tout ce qu'ils ont envie de dire là, quand ils sentent là, tout est en parabole, tout est en code, tout est en proverbe. Tu es là comme ça, dès que tu allumes ta télévision, tu attends, c'est ton caleçon qui est gros. Sinon, il n'y a rien dedans. C'est ton caleçon qui est gros.
Sinon, il n'y a rien dedans. Nous, on est en train de réfléchir pour savoir, on parle des caleçons de qui. C'est en ce moment, tu vois, il y a une dispute qui éclate là-bas, l'autre côté, entre d'autres zougloumans. Il y en a, pour une affaire de boisson, et simplement comme ça. Il y en a qui te disent, je bois plus. Et de l'autre côté, on n'a qu'à boire. Bon, vraiment, je ne comprends pas. Dans une pagaille pareille, tu te dis, bon, attends, on va se réfugier un peu dans le coupé-décalé. Mon frère, coupé-décalé, là, c'est une bonne musique, c'est bien. Mais là-bas, mon frère, tu as l'impression que eux, leur source d'inspiration, c'est les clashs. Parce que tu as l'impression que c'est la seule musique où le clash est au quotidien. Coupé-décalé, il clash son propre DJ, son propre camarade collègue coupé-décalé. Il clash son manager, il clash son danseur, il clash son producteur, il clash ses propres parents, même ses propres publics même qui font de lui une star. Il le clash. Et puis il n'y a rien. Est-ce que tu comprends un peu? Et tu as l'impression que, du coup, ça traumatise le public et puis ça les terrorise. Tu croises un fanatique de coupé-décalé comme ça dans la rue, toi tu es l'artiste, mais dès qu'il te voit, voilà comment il t'aborde. Hé, mon vieux! Non, toi tu es mon fan même! Attends, entre nous, c'est toi qui es artiste ou bien c'est moi qui suis artiste? C'est-à-dire, tout est renversé là-bas. Et le coupé-décalé, le DJ même qui te voit, il sort toujours dernier son. Dès qu'il te voit, son son, il a sorti, il sort toujours dernier. Il te dit, mon vieux, ça c'est mon dernier. Comme si après ça, il ne chante plus. Ou bien il va renchérir encore pour te dire c'est une bombe, ça va tuer. Bon, attends, si c'est une bombe et que ça va tuer, il ne faut pas t'étonner que quand tu joues, personne ne vienne à ton concert. Donc tu vois, tu vas aller là où il y a bombe. Tu vas aller là où il y a bombe et puis ça va exploser pour le tuer. Donc si tu as tapé poteau, mon frère, c'est toi-même qui as fait. C'est ça qu'on appelle la destruction. Non mais, oh Dieu merci quand même, on a certains gars pour nous sauver, les Camerounais comme d'habitude. Seulement, depuis qu'eux ils sont tombés dans la sauce, on ne les entend plus. On ne sait pas où ils sont. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, on va leur donner un coup de main. Quand tu tends la main de leur côté, quand on t'entend, si tu te donnes ma main, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, les filles, c'est jusqu'à la gare. Si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Et puis tu entends, notre amour est confirmé. Il est cimenté jusqu'à la gare. Maintenant, si tu n'as pas de transport pour aller à la gare, il y a une partie dedans. Il y a une partie dedans pour te satisfaire. Tu entends, go down, down, go down. Go down, down, go down. C'est-à-dire qu'il faut descendre. Non, les filles, je sais que vous aimez ça. Vous les filles, je sais que vous aimez cette chanson, mais moi au quartier, il y a une de mes camarades qui a chanté ça pendant que je me débrouille pour avoir juste un petit quelque chose pour payer poulet, pour qu'on mange, on est en train de manger, et c'est la chanson qu'elle commence à chanter. Je dis, à la gare, non? Ok, voilà la version que moi j'ai composée pour toi qui identifie automatiquement mes objectifs immédiats. Si tu as mangé mon poulet, c'est jusqu'à l'hôtel. Toi et moi, c'est jusqu'à l'hôtel. Je vais te pilonner, te fracasser jusqu'à l'hôtel. Tu vas crier, oh maman, oh maman, hey, oh papa, merci. C'était le Parlement du Rire, mesdames et messieurs. Il y avait ce soir Aga Lawal, Edoudoua, Bakougla, Manitou, Binda Gazolo et Aga Lawal, bien sûr. Le soldat Dao, soldat Sangrad, Charlotte Mitamac, Big Cravate, Michel Gouhou qui est resté debout. Le Parlement du Rire, mesdames et messieurs, c'est tous les dimanches. Et si vous avez raté, ben c'est dimanche prochain ou l'autre dimanche, mais c'est tous les dimanches. Et si vous ne pouvez pas, ben c'est sur MyCanal. Sur l'application MyCanal, mesdames et messieurs, vous pouvez télécharger. L'application MyCanal vous permet de regarder tous les épisodes du Parlement du Rire et toutes les vidéos. Au revoir, mesdames et messieurs, bonsoir.